Le Christ dit « Je viens vous parler dans un langage aussi familier que je le peux, afin d'atteindre les gens qui n'ont pas encore trouvé mes lettres et qui, actuellement, ne voient aucune raison de les lire. En fait, mes lettres, qui expliquent ce que j'ai enseigné en Palestine et qui donnent des explications supplémentaires sur les origines de la création, donneront aux gens réceptifs les moyens de surmonter toute difficulté qu'ils rencontrent dans l'existence. Cette prétention peut vous paraître tirée par les cheveux, mais elle n'en est pas moins vraie. Les lettres vous donnent des informations qui sont connues des vrais maîtres, qui ont démontré qu'ils maîtrisent les états atomiques de l'être, en maîtrisant les éléments et en matérialisant des aliments et des objets à partir de rien. J'ai, moi aussi, maîtrisé les éléments, guéri et créé des choses nécessaires, et je n'ai pu le faire que parce que je possédais la connaissance profonde et secrète dont je vous fais part dans mes lettres. Ne comparez pas mon message à d'autres. Chacun a sa mission et son but unique dans la vie, et le mien est exclusivement de vous donner le moyen exact de vous élever hors des bouleversements de votre existence présente. Rien d'autre. C'est pourquoi mes messages peuvent être répétitifs, mais ils visent uniquement à vous inspirer et à vous aider à prendre la décision de suivre la voie christique, ma voie, quelque difficile que vous puissiez trouver cette voie. Vous persévérerez, parce qu'en suivant ma voie, vous trouverez des récompenses qui vous prouveront que vous êtes certainement sur le bon chemin. Mais vous ne pouvez pas mettre le pied sur ma voie tant que vous ne vous rendez pas compte parfaitement et complètement que l'univers entier est conscience-connaissance rendue visible par l'interaction de particules électriques et de magnétisme. Ceci est entièrement expliqué dans les lettres 5 et 6, mais leur lecture seule ne fera pas de vous un maître. Un vrai maître comprend que l'origine de toute la création est la conscience universelle et qu'elle est la source divine de tout l'amour et de toute l'intelligence. Pour être un vrai maître, une personne doit comprendre de quelle manière est né l'univers, connaître intimement la vraie nature de la conscience universelle et se purifier des impulsions de l'ego, jusqu'à être absolument libre de toute impureté égoïque dans son esprit et ses émotions.